Yo tout le monde, c'est Léo, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo même, je dirais. Donc aujourd'hui on va se faire un petit unboxing d'un colis que du coup j'ai commandé sur le petit vapoteur, lepetitvapoteur.com. Donc ça va être sujet vape aujourd'hui. Donc voilà, plutôt gros colis, on peut le voir. Donc on va avoir du coup un kit complet, enfin genre un kit complet dans le sens où j'ai commandé du coup une box, donc vous verrez ce que c'est, plus un atto et un petit accessoire qui va pour l'atto. Donc c'est parti, on se retrouve en plan serré pour ça juste tout de suite. Du coup on se retrouve en plan serré, c'est pas évident parce que le colis est quand même assez gros et j'ai pas énormément de place. Donc on va se faire ça tout de suite, on va ouvrir, hop, ok. Alors c'est parti. Ouais, on voit vraiment pas bien du tout. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de protection. Ok. Nickel. Bon, un aussi gros carton pour au final pas grand-chose à l'intérieur. Enfin, pas grand-chose quand même. Ok. Du coup, on a là la bête. Attendez. Hop. La bête. La Aegis Légende mode 220 watts. 200 watts, pardon. Donc, on va revenir un peu plus tard sur les spécifications. On va juste virer la boîte au pire. Voilà, donc on a la petite Aegis. Juste là, on a le Zeus Dual RTA. Voilà. Donc ça pareil, on va revenir un peu plus tard dessus. Donc voilà, ça a l'air vraiment canon. Donc ouais, c'est vraiment commande de Geekvape à mort quoi. Puis là on a un petit accessoire, ça va tout simplement être un Pyrex de rechange pour le Zeus. Normalement, je pense que c'est ça. Voilà, un petit Pyrex bulbe de 5,5 ml de contenance. Donc voilà, nickel. Puis comme d'hab sur le petit vapoteur, on a les petits trucs à côté. Voilà, le dessous de verre, le petit sticker et le petit bonbon qui va avec. Nickel. Ok, du coup on se retrouve juste après. Ça, on y reviendra plus tard. La box, on y reviendra plus tard également. Voilà. Puis on va tout de suite passer sur le Zeus Dual RTA, si ça veut bien faire le focus. Voilà, il est beau. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Du coup, on va voir tout de suite en premier le petit Zeus. Voilà, on va déballer ça. Donc ouais, j'ai commandé le colis, du coup j'ai placé la commande il y a une semaine et demie. Je suis passé par UPS et grosse galère, impossible de trouver l'adresse et tout. J'avais commandé pour que ça arrive en 24 heures et du coup voilà, ça vient juste d'arriver une semaine et demie après. On est le lundi combien? On est le lundi 7 du coup. Donc voilà, on se retrouve avec une petite boîte, premièrement en carton rigide. Donc on va déballer ça. Voilà, donc on peut voir carton. Ok. Donc là on a le petit scratch d'authentification bien sûr, totalement normal. Et ensuite, ici on a la boîte scellée. Donc, pour être sûr, on va l'ouvrir. C'est pas un couteau qui coûte très bien, j'en ai un peu des meilleurs, j'ai pas fait le bon choix forcément. Ok. Et c'est pas évident, je suis pas habitué à ouvrir mes colis avec une caméra devant. Alors on va essayer de le sortir. Waouh. Ok, du coup on se retrouve avec la bête. C'est vrai on voit pas forcément très très bien. On va le sortir tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même très très beau. Euh, voilà, avec les petites gravures Zeus dessus, bien évidemment. Et avec la marque juste ici, Geekvape. Focus please, nickel. Et puis avec la gravure à l'intérieur, la tête de Zeus. Donc là on a tout de suite un drip type 810, il me semble. Je pense que c'est ça. Du coup avec un pas de vis 510, voilà. Les airflow sur le dessus, airflow réglable qui se bloque quand on arrive au bout. Donc ça c'est nickel. Donc il fait quand même 26 mm de diamètre, donc c'est quand même enfin c'est quand même assez imposant, hein. Si je le prends sur un autre mode, enfin sur une autre box, on peut voir si je dévisse mon autre. Parce que moi j'étais sur sur le petit Wasp Nano RDTA de chez Oumier,
please focus. Donc c'était du monocoil, je débute dans le reconstructible un petit peu, donc voilà. Et là je passe en double coil. Donc ouais, on peut voir quand même que c'est assez imposant, ça dépasse même un petit peu, on dirait. Si on regarde juste là, non, ça dépasse même pas en fait. Mais ouais, on peut voir que c'est quand même assez fat, mais il est vraiment très très beau. Voilà. Et ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un petit... On va poser juste là. Il me semble que ça c'est un 510. Je pense. Je regarde ça tout de suite, je vous redis. Et puis, donc en fait, on a un deuxième 810 exactement. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? En dessous, on n'a rien. Si, on a le petit manuel d'utilisation. Voilà. Donc, en anglais. Ah non, en français aussi. Voilà. Ouais, même en chinois et tout ça. Ok, nickel. Et dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ce qu'on va découvrir. Et donc là, ouais, on a plein de petits accessoires. Drip Tip 510, un adaptateur Drip Tip 510, un petit multi-tool, deux coils préfaits, des joints de rechange. Ok, bah nickel. Nickel. Donc on va voir ça un peu plus tard. Ok, donc sympa. Donc on va passer tout de suite un peu plus en détail sur le petit Zeus. Ouais, donc j'ai rajouté un peu de lumière parce qu'on voit pas forcément très bien, j'ai regardé. Du coup, en ce qui concerne le remplissage, du coup ça va s'effectuer par le haut. On a juste un petit clip à faire et à soulever le top cap. Et là on va pouvoir remplir son jus par les deux petits trous juste ici. Et comme on peut voir, on a des petits trous, des petites entailles juste là, ainsi que sur le top cap avec le petit joint d'étanchéité. Et en fait, pour le revisser, c'est tout simple. On va juste avoir à mettre dans les trous et à serrer. Et ce sera nickel. Concernant les airflows, du coup, comme on peut voir, on peut les bouger très facilement comme ça. Et on peut retirer la bague d'airflow si jamais on veut en mettre une autre d'une couleur différente, je pense, ou je ne sais pas. Et pour la remettre, j'ai l'impression qu'il y a des petites encoches dessus, pareil que sur le top cap. Du coup, il va falloir bien trouver le truc. Voilà. Et on peut revisser tout ça. C'est nickel. Hop. Du coup, le drip tip, c'est difficile à enlever vu que c'est tout neuf. Les joints sont encore un peu durs. Voilà. Donc on peut voir un drip tip creux. Avec du coup les joints d'étanchéité juste là. Donc on va pouvoir venir le placer comme ça. Il va venir embrasser toute la partie supérieure en fait de la taux. Donc, juste là. Alors que si on passe sur le deuxième drip tip 810 fourni, on va voir qu'il vient juste se loger au-dessus et pas complètement entouré. Ok, donc on se retrouve. Voilà, j'ai réussi à dévisser. Donc on va avoir juste ici, du coup, le plateau de montage en double coil avec le pôle positif et le pôle négatif. Voilà, avec les vis juste là sur le côté. Focus, please. Merci. Donc voilà. Donc on va avoir du coup un montage vertical avec les airflows juste là. Et du coup la chambre d'atomisation creusée en dôme. Pour enlever le Pyrex, on met le pouce à l'intérieur et on pousse un tout petit peu. Donc là on va juste avoir la chambre d'atomisation, le Pyrex bulbe de 5 ml. Et du coup après on peut remonter tout ce que j'avais enlevé pour essayer de dévisser. Parce que j'ai galéré genre vraiment. Donc on peut revisser tout ça. Moi je vais peut-être me passer du coup sur le drip tip 510. Étant donné que moi j'y suis plus habitué que au 810, c'est vrai que ça fait quand même fat dans la bouche. Voilà. Donc voilà, on va remettre le Pyrex.
Et, on va passer du coup maintenant à la présentation de la box, tout simplement, de la Aegis Legend 200 watts, pardon. Donc voilà. C'est vrai que quand même l'atto est vraiment super beau. Et vraiment la gravure de Zeus dessus, c'est vrai que ça claque quand même vraiment beaucoup. Donc ouais, très sympa. Hâte qu'on le teste ensemble. Donc voilà. Bon, on passe à la box maintenant. A tout de suite. Du coup, on se retrouve avec la boîte de la box. Avec sur le côté droite de la boîte, on va avoir du coup le devant, enfin le devant ou l'arrière comme vous préférez. Ici, on va avoir toutes les spécificités de la box. Donc waterproof et dustproof. Donc résistante à l'eau, résistante à la poussière, résistance au choc. Comme quoi le chipset est quand même assez avancé, rapide et sûr quoi en gros. Un écran coloré et qu'elle marche du coup avec deux accus 18650 qui sont juste là. Hop, avec le scratch d'intensité toujours. Juste là on va avoir le devant de la box. Donc avec l'écran et le bouton fire, bouton plus et moins. Donc on va l'ouvrir tout de suite, toujours avec les petits scotch de protection qui s'ouvrent beaucoup plus facilement que tout à l'heure. Voilà. Et on va ouvrir ça. Petite coupure, j'ai éternué, voilà. Ok, du coup on se retrouve avec la bête qui est quand même vraiment très très fat. Hein. Je l'imaginais pas aussi fat quand je l'ai prise. Puis après c'est vrai que j'ai regardé 2-3 vidéos dessus quand même pour m'informer un petit peu. Et ouais. Elle claque de ouf. Du coup en noir et orange comme ça. Je trouvais que ça rendait quand même vachement bien. Et c'est vrai que ça claque vraiment. On peut voir que mon ancienne box du coup elle était en rouge et noir. Et là on reste sur le même thème à peu près. Donc ouais, franchement très joli. Donc ici on va avoir le trou pour les accus qu'on a juste à tirer, ça s'ouvre avec le sens des polarités, donc le plus et le moins. Pareil au fond, je ne sais pas si on va bien voir. Donc ici on peut voir qu'on a le moins et ici le plus. Focus, please. No, tu ne veux pas. Ok, c'est pas grave. Donc pour la refermer, on va devoir tirer ici, maintenir. Et voilà. Donc ici avec les trous de dégazage, le bouton plus, le bouton moins, le bouton fire, le petit screen. Donc ici avec le petit pin, donc pin 510 aussi il me semble, je vais regarder ça tout de suite. Donc ouais, donc du coup elle fait 90 mm de haut, 90,5 sur 53 de largeur, 58 de largeur, 26,5 mm de diamètre. Donc ça veut dire que le Zeus est parfaitement flush dessus, il ne va pas dépasser et on a même un tout petit peu de marge et c'est vrai que ça claque. C'est vrai que ça claque. La prise en main, elle est juste démentielle quoi. Ça va parfaitement se loger dans la main. Et le bouton fire, vu qu'il est un peu incurvé comme on peut voir juste là, l'index va parfaitement se loger dessus. Et on a juste à faire la pression même vers le bas en fait. Et ça va tout de suite appuyer sur le bouton fire. Donc c'est vrai que c'est quand même assez génial. Ouais, la prise en main est assez incroyable. J'ai jamais eu une box avec une prise en main comme ça. Et concernant les matériaux, donc on va avoir du caoutchouc pour les chocs, de l'acier et du cuir. Voilà. Donc ça claque vraiment. On a toutes les protections nécessaires pour, comme on a dit, waterproof et dustproof. Donc on va voir que le trou de rechargement USB ou pour update la box se trouve juste dans cette petite cache en caoutchouc. Donc putain, on voit vraiment rien du tout. Je suis désolé de la qualité de la vidéo. Même le focus ne veut pas se faire, c'est génial. Donc, on peut voir au fond le petit trou de rechargement USB. Ok, c'est vraiment parfait. Donc on va mettre les accus maintenant et on va voir comment ça se passe quand on l'allume et le menu, etc. Ok, donc juste avant d'allumer la box, j'avais oublié de finir de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc ici on va voir le câble de chargement avec des petits outils, des petits trucs de rechange, nickel. Et on a le guide d'utilisation.
donc avec plein de lampes différentes. Honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a juste là? Les petites cartes pour présenter le produit. Voilà. Ok, c'est nickel. Donc on se retrouve avec tout ça, du coup, c'est sympa. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la box. Donc pour l'allumer, 5 appuis rapides sur le bouton Fire. Et là, on peut voir le logo Geek Vape s'allumer. Et voilà. Le chipset qui est vraiment sympa, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais le chipset qui, du coup, ouais, est vraiment super sympa. Alors, du coup, là, on est en mode wattage variable. Donc, le mode Power, comme on peut voir juste là. Donc, du coup, on va pouvoir bouger le wattage. Du coup, ça va de 1 en 1. Et si on appuie de plus en enfin, si on reste appuyé, ça va de plus en plus vite, ça défile de plus en plus vite. Et on monte jusqu'à 200 watts. Et le minimum, je crois, il me semble que c'est 15 watts. On peut pas. Ah non, 5 watts, pardon. Ok, donc on va avoir toutes les informations du coup nécessaires quand on va vaper. Donc on peut voir que on va mettre juste à 35 watts la valeur par défaut. Donc on a du coup la batterie des accus. On voit vraiment rien, je suis désolé. C'est vraiment pitoyable. Du coup on a la batterie des accus juste là. Alors on voit bien. On a la valeur du coil en ohm, le volt que ça va dégager, les ampères. Hop, reste allumé s'il te plaît. No coil detected, yes, je sais. Et le nombre de puffs qu'on a pris sur la box. Ok. Ensuite, on va avoir du coup 3 appuis sur le bouton Fire. Et on va revenir là. Et du coup, on est là sur Power. On peut voir que c'est un peu en surbrillance. Et là, on va pouvoir passer en mode contrôle de température. Donc là, on est TCNI, TCSS, ANTI, TCR, VPC. Donc là, on va pouvoir changer un peu comme on veut la puissance dégagée au fur et à mesure. Donc on a P1, P2, P3, P4 et P5. Ce qui correspond du coup à une seconde en fait à chaque fois. Donc on peut voir que la première seconde 40 watts, ensuite 30, 25, 35 et 30. Donc on va rappuyer 3 fois. Ok, du coup on se retrouve. Et finalement le dernier mode, ça va être le mode bypass, donc tout automatique. Donc ça va détecter la valeur de la résistance et envoyer les watts nécessaires. Donc on va revenir en mode power. Et là on va pouvoir voir que on va pouvoir oui, c'est vrai, il n'y a pas de coil. On va pouvoir modifier la valeur du coil. Attendez, je vais prendre juste mon petit Wasp Nano qui va paraître ridicule sur cette box, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Si ça va bien se visser, please. Ok, nickel. Du coup, on a la taux qui me dit que je suis en 0,42 ohm. Du coup, ça va dégager 3,83 de puissance. Donc voilà. Et du coup, là, on va pouvoir changer les watts. Et je l'ai éteint comme un con. Super. Faut que je m'y fasse à la box. C'est pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment pareil. Ok, donc là, si on fait ça, là, on va pouvoir modifier la valeur du coil. Et si on appuie sur plus. Non. Non, si on. Ok, c'est pas grave. Là, on va pouvoir reset le compteur de puff. Nickel. On reste appuyé pour revenir normal. Ok. Ensuite, si on appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on va pouvoir régler la luminosité en restant appuyé. Donc voilà, la luminosité de l'écran. Donc on va baisser quand même pour regarder la batterie de nos accus. Ok. Donc ensuite, pour changer la couleur du menu, attendez, comment on fait? Je me rappelle plus du tout. Je sais qu'on peut changer la couleur du menu, mais je me rappelle plus vraiment comment on fait. Enfin, j'ai juste envie de prendre une taf dessus, genre, ça me fait vraiment trop envie. Ouais, la prise en main est quand même vraiment assez ouf. On se retrouve avec la caméra frontale, du coup on a la box juste là. Donc comme on peut voir sur une petite résistance, enfin petite, à 0,42 ohms à 35 watts, ça envoie quand même pas trop mal. Voilà, ça envoie. Du coup, hop, on se retrouve comme ça. Ensuite, je m'y connais vraiment pas du tout dans les modes contrôle de température, donc je préfère pas vous présenter le truc et dire des conneries. Pareil pour le mode VPC, ça je connais pas du tout. Mode bypass,
Voyons voir. Voyons voir. Donc ouais, ça va tout faire automatiquement, envoyer les watts qu'il faut en fait. Fais voir, on va tester ça. Ouais. Donc là on peut voir que du coup genre quand je tire, je passe à 41 watts. Ouais, donc c'est plutôt nickel en fait. Le mode bypass c'est vraiment utile pour ceux qui connaissent pas trop dans le bidouillage un peu comme moi. Je pense que je vais pas mal utiliser ce mode là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non. Ah si. Là du coup, en gros, on a locké la box en appuyant quelques secondes sur le bouton plus et moins. Du coup, on va plus pouvoir rien faire du tout, mais on va quand même pouvoir tirer dessus. C'est... Ok, peut-être. Donc là, on voit que le petit cadenas s'enlève et qu'on peut remodifier tous nos trucs. Je vois pas vraiment ce qu'on a de modifier dans le mode bypass de toute façon. Mais voilà. Ensuite... Ah voilà. Donc quand on est dans le menu en fait... Ah non. Ah si, c'est comme ça, ok. J'ai compris. Donc en gros, on va presser 3 fois le bouton Fire. Donc on va pouvoir... 3 fois le bouton Fire, please. Pour entrer dans le menu. STP. Ok, ça me fout des vents, j'adore ça. Quand je le fais sans faire exprès, ça marche. 1, 2, 3. Voilà. Et en fait, il suffit juste de presser le bouton plus et moins pendant quelques secondes et on va changer la couleur. Donc là, on a bleu clair, bleu un peu plus foncé et voilà. Ok, donc on va revenir en mode power. Et du coup, voilà pour la box. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à présenter. On va du coup passer au montage du Zeus, remplissage et test. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour le montage du Zeus. Donc on va le placer directement sur la petite T-Priv de chez Smoke. Hop, là ça va me dire check atomizer, normal. On vient lock. Non. Ok. On vient lock avec 5 fois. Du coup là on peut plus rien faire. Comme ça on est sûr que de pas faire cramer tout dès le début. Du coup on va prendre tout ce qui est nécessaire pour le petit coiling. On va prendre les petits trucs, le coton, Fiber & Coton, nickel, que j'ai acheté avant-hier. C'est un test, parce qu'avant j'étais sur du coton vraiment bas de gamme, pas cher. Le, le Yuji Mood, il me semble que ça s'appelle comme ça, je sais pas, de chez Yud Industries. Ok, bon, j'ai vraiment galéré comme un gros teubé. Pour faire mes coils, du coup, ça rend un truc vraiment dégueulasse. C'est mon premier montage double coil et c'est vraiment dégueulasse. Donc bah on va passer du coup au rodage, hein. Rodage des résistances et puis après on va mettre le coton. Donc je me mets à 31 watts, ça nous dit qu'on a une résistance à 0,26 ohms. Donc il faut qu'on obtienne une chauffe homogène quand même, ce serait vraiment pas mal. Pourquoi t'en as un qui chauffe pas? Il faudra qu'il y ait deux chauffes en même temps au même endroit. Ok. Ah, putain, j'ai pas l'impression qu'il y a les mêmes nombres de tours dessus en fait. 1, 2, je vois pas bien. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Ok, bon, on va peut-être augmenter aussi le wattage si on passe à 37 ohms. On voit que ça chauffe quand même pas mal. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt pas trop mal là. Ça chauffe pas trop mal. Ok, bon. On va dire que... Ok. Bon, ensuite on va passer au coton. Du coup, je vais préparer le coton
hors vidéo et puis on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve du coup avec le coton qui est fait. Je pense que c'est plutôt pas trop mal. On va voir ça. Du coup, voilà. J'ai du coup utilisé le Fiber and Coton. Et puis, on va passer au remplissage de liquide. Du coup, on va prendre un petit gourmand du petit vapoteur, le petit biscuit en 6 mg par millilitre de nicotine, si le focus, STP. Voilà. Donc c'est un petit biscuit beurre, un petit peu caramel. Vraiment pas mal. Donc là, du coup, on arrive à un coil à 0,29 ohms. Et on va remplir. Hop, on imbibe bien les mèches. De sorte à ce qu'il n'y ait plus de blanc sur le coton. Que ce soit vraiment tout bien imbibé. Ouais, ça claque. Là, ça claque. Putain, ça sent trop bon. Ok, donc on va mettre un peu de liquide. Ça tue. Et l'odeur, c'est vraiment quelque chose de assez ouf. Je pense que j'aurai assez de liquide pour mettre dans le tank. Ce serait pas trop mal. Hop. On va venir revisser ça. Hop. On va venir effectuer le petit remplissage par le top cap. Juste là. Et on va remplir. On va peut-être pas... Enfin, du coup, on va mettre tout le liquide, mais je sais pas si je vais en avoir assez. C'est juste un peu galère. Ok, du coup, on se retrouve avec la moitié du réservoir qui est rempli. Et on va passer, je pense, sur le petit drip type 510, que je vous ai même pas montré comment ça marchait. Hop, on enlève ça. Donc là, en fait, on a juste un petit adaptateur à mettre comme ceci. Et que ça s'embouche tout seul avec les petits joints. Hop, ça vient. Et ensuite, on a juste à mettre le petit drive type 510 qui vient parfaitement. Donc on va passer au petit test en facecam, c'est parti. Donc on se retrouve pour le petit test. La box, voilà comment ça rend en main. Un peu gros, mais franchement, ça passe. Donc on est sur une résistance à 0,28 ohms si le focus STP. Le focus, peut-être un jour. Bon, en tout cas on est sur une résistance à 0,28 ohms. Et on a un peu de liquide à l'intérieur. Ok, donc on se retrouve sur un tirage vraiment très aérien quand même. On va essayer de fermer un peu les airflows. Bon rendu de vapeur. Et les saveurs sont vraiment bien restituées. Donc c'est nickel. On va se prendre une petite dernière taf et puis voilà. Et bah c'est plutôt nickel, vraiment pas mal. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas comment ce sera, de quoi ce sera. Peut-être une petite revue des liquides, des petits vapoteurs. J'en ai encore 2-3 qui traînent. On va peut-être pouvoir tester ça que j'ai pas encore testé. Et puis sinon, bah voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si vraiment vous voulez voir d'autres vidéos. Puis bah, on se retrouve très bientôt. Salut!